Ces phénomènes de mode qui nous font aller contre nature. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, comme dès notre naissance, nous sommes sous les dictats d'une mode, d'une grande étude, de ceci, de cela. Voilà. Je vous donne un titre d'exemple, il y a plusieurs années, on disait qu'un nourrisson, il fallait le laisser pleurer, que ça lui développait les poumons, que accourir systématiquement lorsque l'enfant pleurait, ça allait faire un enfant capricieux qui va user un petit peu de cette stratégie. Alors je ne suis ni pédiatre ni pédopsychiatre, donc je ne sais pas si un enfant a la capacité intellectuelle à cet âge de finalement se dire tiens, je vais faire semblant de chouiner pour que, ou pleurer à gorge déployée pour que mes parents viennent me voir. Voilà. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant qui pleure, il faut aller le voir parce que c'est sa façon de s'exprimer, qu'il a besoin de quelque chose. Et laisser trop longtemps un petit pleurer, c'est le mettre en détresse. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle mode, une nouvelle étude qui prouvera bien évidemment le contraire. Voilà. Alors si vous faites partie de la génération qu'on a laissé brailler, dites-moi en commentaire comment vous vivez aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de capricieux? Est-ce que vous avez des problèmes de gorge? Si vous faites partie de la génération qu'on a pouponné dès le moindre chouinement, faites-moi aussi savoir, c'est bon à savoir, on fera les comparatifs. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, on nous met tous dans des cases? Aujourd'hui, en France, et principalement dans les grandes villes, il y a deux cases. Vous avez la case cassos et la case bobo. Mais entre les deux, il n'y a rien. Voilà. Soit vous êtes un cassos, soit c'est un bobo. Voilà. Bon. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, par exemple, que nos petits, quand ils ne sont pas encore scolarisés, on nous dit c'est pas grave, chaque enfant évolue à son rythme, etc. Il marche pas encore, mais c'est pas grave, il parle bien. Elle parle bien, mais voilà, elle n'a pas encore toutes ses dents, par exemple, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Les dents finiront par pousser, etc. Un bébé sans dents, ça s'est jamais vu, et tout, et tout. Dès qu'ils vont à l'école, dès qu'ils sont scolarisés, peut-être même avant d'ailleurs dans les crèches, ça y est, il y a toujours l'instituteur ou l'institutrice qui pose son diagnostic. Nous sommes extrêmement inquiets pour l'avenir de Mathéo. Oui, parce que vous voyez, Mathéo, on se posait la question s'il n'avait pas un TDA. Pardon? Oui, un TDA. Avez-vous pensé au CMPP? Je suis extrêmement inquiète par rapport à votre enfant. Parce que, vous voyez, on se posait la question s'il n'avait pas un trouble du comportement. Vous voyez, il est un petit peu bagarreur, votre fils. Voilà, parce que les garçons, c'est pas du tout bagarreur, hein, en cours de récréation. Jamais, hein. Voilà. Votre enfant doit avoir un trouble. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans la famille, mais votre garçon a soulevé la jupe de Anna. Je crois qu'il est obsédé sexuel. Qui n'a jamais eu les nattes tirées en cours de récréation? Qui n'a jamais eu un coup de pied aux fesses? Qui n'a jamais eu je te tire la jupe? Et j'aimerais savoir, tiens, ceux qui tiraient la jupe des filles dans les années 80, hein, voilà, par exemple, à l'époque où les gamins étaient des gamins, est-ce qu'ils sont devenus des grands pervers sexuels qu'on a mis sous verrou? Alors, j'ai pas un de mes anciens potes qui faisait ça de l'école qui est aujourd'hui un grand criminel, hein, voilà. Bien évidemment, on va mettre ça sur le dos des parents, on va dire les parents ne savent plus s'occuper des enfants. Ils ne savent plus s'occuper des enfants, donc c'est normal qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, il n'y a plus de parents.
Finalement, c'est pas faux parce que, comme tout à l'heure, on parlait par exemple d'hyperactivité, où on met vraiment des choses, on psychanalyse énormément les enfants, puis on fait finalement, amenez-le chez le psychiatre, je suis sûre d'avoir raison. Voilà. Euh, Tout d'abord, il y a 30, 40 ans, pour qu'un enfant aille chez le psychiatre ou le psychologue, c'est qu'il y avait quand même du lourd passif. Voilà. On n'emmenait pas son enfant au psychiatre ou au psychologue comme on l'emmène à la piscine ou à une activité sportive, hein, voilà. Euh, les enfants qui allaient en orthophonie, ils se comptaient sur, allez, je vais dire sur toute une école ou sur tout un niveau, ils se comptaient sur un. Voilà, un sur un niveau ou deux sur un niveau. Par exemple, de toutes les classes de CE1, il y en avait que deux qui y allaient. Aujourd'hui, la classe est divisée en deux. Voilà, vous avez donc ceux qui vont chez l'orthophoniste et ceux qui vont chez le psy. Si c'est pas qu'ils vont chez les deux en même temps, hein. Voilà. Euh, bon, voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup des enfants hyperactifs. Mais est-ce que vous vous rappelez de votre enfance? Est-ce que vous vous rappelez de votre jeunesse? Est-ce que vous vous rappelez tout simplement comment vous viviez lorsque vous étiez môme? Voilà. Un gamin, ça faisait quoi? Ça montait aux arbres, ça sautait à la corde à sauter, on jouait à l'élastique, les gamins jouaient aux gendarmes et aux voleurs, on courait partout, voilà, après l'école, on faisait de la balançoire, du toboggan, on aimait à se retrouver après l'école. Aujourd'hui, c'est maman, tu me passes ton portable, j'ai un SMS à envoyer à ma copine. Mais ma chérie, attends, tu viens de la quitter là, vous étiez il n'y a pas 10 minutes au collège ensemble. Non, j'ai un truc méga super important. Je peux avoir un portable, maman? Bon, bah, peut-être. Allez. Ouais. Allez, t'en auras un. Voilà. Pour parler avec tes copines. Voilà. La génération des écrans n'a plus le temps d'être des enfants. Et c'est pas lors des 10 minutes de récréation où ils passent 8 minutes à faire la queue pour faire pipi, parce que bien évidemment, lorsque l'enfant rentre à l'école, il faut savoir faut qu'il ait les mêmes besoins que ses camarades. Donc il faut qu'il ait envie de faire pipi à 10h30 tapante. Ou 10h10. Oui, 10h10. 10h10 tapante. Pas avant, parce que ça veut dire que les parents s'en sont très mal occupés. Il fallait prendre les précautions avant. Et pas après non plus, parce que mon grand, faut que tu t'assumes. C'est 10h30 pendant la récré, c'est pas à 11h pendant le cours de maths. Hein, voilà. Imaginons que votre congé maternité vient de s'achever et que bah, votre petit bébé a à peu près 2 mois et vous devez donc l'emmener à la crèche. Voilà. Vous êtes totalement pour le respect de l'enfant, de son rythme, etc. Sauf que le matin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réveiller votre petit, vous allez le faire tétouiller parce qu'il est encore... Il va s'endormir sur son bibi. Vous allez trouver ça trop mignon. Vous allez vite, vite, vite l'habiller. Vite, 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 vite. Vite l'amener à la crèche. Voilà. Et puis, vous allez dire, vous saurez, il n'a pas tout bu son biberon. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. Sauf que, est-ce que votre fils ou votre fille a les mêmes besoins que le fils ou la fille de votre voilà, de votre voisine, de votre copine, etc., etc. Non, mais pourtant la crèche elle ouvre de telle heure à telle heure. Donc il a intérêt à suivre votre rythme à vous. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait partie de ces femmes qui préfèrent rester à la maison pour s'occuper de leur enfant et de suivre le rythme de cet enfant, on est complètement mais bonne achetée, quoi. Appelez les services sociaux. Une mère qui allaite, oh, surtout en ville, hein. Une mère qui allaite pendant longtemps, mais elle va pas bien, elle est obsédée sexuelle ou quoi? Une mère qui est vraiment à l'écoute du rythme de l'enfant, c'est
faut la faire psychiatriser et puis il faut surtout appeler les services sociaux hein, parce que cet enfant ne sera absolument pas épanoui. Donc vous avez des foyers qui regorgent d'enfants qui ont été élevés à un rythme différent, qui ont une banane H24, qui sourit, qui sont bien dans leur basque, et les éducateurs se disent putain mais qu'est-ce qu'ils font chez nous, mais c'est pas grave. Et puis ceux qu'on a forcés à mettre le bibi dans le bec et tout à n'importe quelle heure, à qui on distribuait des gâteaux à tire-larigot parce que voilà, les mères ne pouvaient pas s'empêcher de grignoter. Ah, tu veux un biscuit mon fils? On les retrouve en surcharge pondérale parce que le gamin à qui on dit un biscuit, il dit rarement non. Hein. Voilà, on les retrouve en surcharge pondérale, on les retrouve avec des gros problèmes de santé, mais c'est pas grave. Voilà. Vous avez aussi le cas, par exemple, on disait par un moment, il faut les téter à la demande. Voilà. Ah ben oui, mais je suis pas une machine à... Voilà, hein, mon sein, c'est mon sein. Non, il prendra que quand je déciderai. Voilà. Ou le biberon, c'est pareil, hein. Donc vous avez eu aussi la mode des il faut donner le biberon à heure fixe. Voilà. Seulement vous vous retrouvez avec des gamins qui n'ont peut-être pas encore digéré le biberon précédent, que vous prenez dans vos bras, donc vous le réveillez un peu en sursaut, donc il se met à chouiner. Oh, il a faim. Ça y est, il pleure. Vous avez fait le petit biberon tout chaud, hein, bonne température. Hein, vous avez goûté, hein, parce que... Oui, et puis vous allez lui donner ça parce que ça l'immunise, hein, surtout. Voilà. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il n'était pas prêt à manger, il avait peut-être pas faim, il n'avait peut-être pas encore digéré, donc il va se mettre à régurgiter. Ça va forcément vous affoler. Donc vous allez regarder sur Google régurgitation de l'enfant. C'est sûr, il a un RGO. Hein, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus qu'avec 3 lettres, pas plus. Hein, un TDA, un RGO, voilà. Donc vous allez en parler au pédiatre. Voilà. Donc il va vous donner un lait épaissi. Et si vous allaitez, il va vous donner peut-être une solution orale pour éviter ces régurgitations. Seulement vous avez oublié de lui dire que vous faites du gavage, que vous lui donnez à manger que lorsque vous décidez, vous. Parce que vous l'avez lu dans Baby Maman, Mam Baby, voilà. Wow. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte également que à l'adolescence, on est face aussi à autre chose, une autre problématique. Il faut rentrer dans une case, dans un moule. Et ça va peut-être vous suivre durant toute votre vie. Maman, tous mes potes clopent. Ah ouais? Ça fait un peu jeune. Oh chérie, tout le monde a fumé, tu te rappelles pas, t'as fumé aussi, certainement. Moi perso, je n'ai jamais fumé ma vie. Vous pouvez mettre dans une case, dans un moule, dire elle est folle, elle est bonne à psychiatriser. Pourquoi? Parce que je sais dire non. Il faut avoir de la volonté des fois, se dire mais est-ce que je vais être quelqu'un de moins bien, de mieux, de brillantissime? Parce que... Ah non, alors maintenant on ne fait plus ça. Et puis on crache une fumée qui sent le désodorisant à chiottes, mais c'est top fashion. Ce n'est que de la vapeur d'eau. Non, vous vous rendez compte qu'il y a 100 mg de nicotine ou de CBD, que le gamin a acheté ça sur Internet, voilà, parce que vous lui avez donné déjà son petit compte en banque, hein, son petit compte PayPal, donc il a acheté ça n'importe où, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais il faut qu'il fasse pareil que tout le monde, le pauvre chéri, il faut qu'il vive ses expériences, enfin c'est... Voilà, et puis faut pas qu'il se démarque des autres, hein, parce que c'est... Il faut qu'il appartienne à la génération des dragons qui laissent échapper une fumée qui sent le bonbon, hein, voilà, ou le désodorisant à chiottes, comme je disais tout à l'heure, voilà. Là où ça devient vraiment hardcore, c'est quand il faut absolument avoir des marques.
Voilà. Moi, je sais pas vous, mais les marques, moi, je m'en fous. À partir du moment où je suis bien dans une paire de chaussures, ma foi, je suis bien dedans. Moi, je porte pas mes chaussures pour vous. Je porte mes chaussures pour moi. Voilà. Donc, à partir du moment où elles sont confortables, que je les ai payées 5 euros, 10 euros, 25 euros, 50 euros, 70 euros, ça me regarde. Voilà. Eh bien, faites-en pareil. Faites pareil. À un moment donné, vos gamins vont dire, papa, tous les autres ont un sac à dos de la marque Pack. Et puis, tu vois, tous mes potes, ils ont du... Pardon, j'ai failli le prononcer à la française. C'est bien, mon fils. J'ai regardé sur Internet. Vu que nous allons de plus en plus, malheureusement, dans des situations dramatiques, vu la situation sanitaire actuelle, est-ce que vous allez, si vous avez trois quatre gamins, pouvoir assurer 4 paires de chaussures à 50 euros pour vos gamins, voire plus parfois. Parfois, ça monte jusqu'à 100 euros. Est-ce que vous allez pouvoir prendre 400 euros rien qu'en budget shoes? Je ne pense pas. Parce qu'en même temps, il y aura le sac à main de madame, le parfum de monsieur qu'il faudra absolument qu'il soit comme à la mode. Donc, vous allez vous retrouver quoi? Soit vous allez garder cet argent au détriment d'autre chose, donc vous ne partirez plus en vacances, vous serez obligé de vendre peut-être votre voiture, vous serez peut-être obligé d'avoir une alimentation plus déséquilibrée parce que finalement le hard discount c'est beaucoup moins cher que une bonne nourriture saine, donc vous allez vous mettre à bouffer du hard discount, euh, ou bien vous allez dire, écoute ma fille, je veux bien te faire plaisir. Dans 3 mois, c'est ton anniversaire. Si tu veux cette paire de chaussures qui t'intéresse tant, tu me le dis. Peut-être que dans 3 mois, elle sera plus à la mode. Mais voilà. Pourquoi c'est si important que ça pour toi d'avoir cette marque? Bah parce que tout le monde l'a. Et moi, tu comprends, il commence à dire que je suis une cassos. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est soit aujourd'hui cassos ou soit bobo. Mais entre les deux, il n'y a rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, c'est un peu chaud. Donc, bzz, vous allez chercher sur Internet et puis vous allez vous dire, bah, de toute façon, oh, cette imitation est parfaite. Voilà, on dirait du vrai. Donc, vous allez acheter à vos enfants de la contrefaçon. Donc, déjà, vous êtes dans l'illégalité totale. Il faut le savoir. Parce que vous êtes aussi dans l'illégalité celui qui vend que celui qui achète. Il faut le savoir. Voilà. Par la même occasion, vous avez vu une imitation pour votre femme du sac à main Iton. Donc vous l'achetez, hein, voilà, parce que votre femme, elle est gentille, c'est une bonne épouse et tout, donc vous lui offrez son sac à main. Et puis vous, vous regardez l'imitation du parfum Hautier, hein, voilà. Voilà. Résultat des courses, c'est de la contrefaçon. Donc le parfum, vous ne savez absolument pas ce qui est dedans. Donc vous êtes certainement en train de vous mettre des substances extrêmement nocives sur votre peau, mais c'est pas grave, hein. Il faut avoir l'air d'eux, hein, sentir comme tout le monde et tout, faut être dans la case, dans le moule bien précis. Votre femme, peut-être que elle va mettre 2 ou 3 bricoles dans son sac et puis la hanse va casser, juste au moment où il faudrait pas. Voilà, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, juste devant la bouche d'égout. Bing, le portable, les clés, tout, carte de crédit, machin et tout. Bref, ce sera, voilà. Et vos enfants, bah, vous êtes peut-être en train de leur faire mettre une paire de baskets qui a été créée par des enfants qui sont en total esclavage, qui ont fabriqué cette paire de chaussures je ne sais où, pour 3 francs 6 sous, hein, parce qu'ils sont jamais bien rémunérés. Et puis, bah, vous savez pas ce que ça va durer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pour le prix, c'est pas grave, moi je les ai payés 5 euros en imitation, voilà.
Sauf que il y a peut-être des solvants, des colles, des choses comme ça qui seront vraiment pas bonnes du tout. Et on a vu, hein, par un moment, vous vous souvenez, les canapés qui laissaient des trucs mais horribles, des brûlures horribles aux gens et tout. Et bah pareil, des chaussures qui, franchement, les gens avaient les pieds brûlés. Mais c'est tellement bien d'avoir l'air d'eux. Voilà. Si chacun prenait le temps d'expliquer à ses enfants qu'une marque n'est qu'une marque, que c'est souvent fabriqué partout au même endroit, mais qu'on rajoute un logo supplémentaire, et que c'est ce logo qui va vous faire payer 5 fois plus le prix que ce qu'il vaut en fait. Voilà. De dire, parce que moi à mon époque, hein, c'est toujours mieux ailleurs, mais voilà, un copain c'était un copain. Un copain, on s'en foutait, qui s'appelle Joshua, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Jamel ou bien François Xavier, c'était un copain. On allait au-delà du fait qu'on n'était peut-être pas de la même religion, qu'on n'avait peut-être pas la même culture. On s'en fichait. C'était un copain de jeu et puis point final. Mohamed, vous savez, qui va jouer au chat et à la souris de la même manière que François Xavier. Si, 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 parce qu'un enfant, ça reste un enfant, hein. Voilà. Vous savez que Anne-Charlotte de je sais pas quoi jouera au toboggan exactement ou à la balançoire, exactement de la même façon que qu'une autre petite fille. Voilà. Dans les phénomènes de mode, on a aussi le contre-nature. Le contre-nature, moi j'ai eu des femmes qui venaient me voir en me disant écoute Emmanuel, j'ai des maux de dos épouvantables, j'ai les pieds en sang. À chaque fois que je pars au bureau, tu sais, j'ai mes pieds qui sont. Mais alors quand je rentre. Ah oui, tu travailles dans quoi? Je suis conseiller financier. Ah d'accord. Mais tu travailles debout? Non, non, pas du tout. Je suis derrière un bureau et puis des fois je fais du phoning. D'accord, mais tu crois que tes clients au phoning, ils en ont quelque chose à faire de tes chaussures? Non, mais tu sais, c'est pour vraiment, bah, je travaille dans un bureau, quoi. Donc, oui, mais ton client que tu en face de toi, s'il commence à regarder tes chaussures, soit il est fétichiste, soit il se part tellement de ce que tu lui racontes qu'il est obligé d'avoir l'attention qui file ailleurs, quoi. Ça aussi, hein, les troubles de l'attention, il faut savoir aussi parfois qui est-ce que vous avez en face de vous, hein. C'est quelqu'un qui est sans importance. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Bon, d'accord. Ok. Hum, mhm, hum. Ouais, bah, vous n'avez pas du tout envie de l'écouter, ou vous l'entendez, mais voilà quoi. Euh, Pourquoi avoir l'air de ce que l'on n'est pas? Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes au rayon fruits et légumes et vous êtes au rayon des golden. Voilà, vous voyez toutes ces belles petites pommes. Voilà. Dedans, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une Pink Lady qui se balade parmi les golden. Dans 99% des cas, les gens vont râler à l'intérieur d'eux et se dire oh là là, les gens ils font n'importe quoi, ils mélangent tout. Voilà. Il y en a qui vont prendre la Pink Lady, qui vont bien la ranger avec les Pink Lady. Voilà. Et puis il y en a un qui va se dire je m'en fous, une pomme c'est une pomme, et il va peut-être acheter cette Pink Lady qui trônait parmi les Golden, et puis c'est tout. Voilà. Et bien dans la vie c'est pareil, il y en a qui vont vous dire cette personne-là n'est pas à sa place, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les bobos ou bien les cassos. Donc on va prendre gentiment cette personne qu'on a du mal voilà, est-ce que c'est une Pink Lady? Est-ce que c'est... on ne sait pas trop. On voit bien que c'est une personne, mais on ne sait pas trop dans quelle case la foutre. Alors, on va la mettre parmi les pommes rouges, quoi. Voilà. Même si sa place n'est pas là. Voilà. Parce que parfois, il faut savoir tout simplement être soi-même. À partir du moment où vous ne mettez pas en danger votre vie et celle des autres, pourquoi vouloir à tout prix être ce que vous n'êtes pas? Imaginons 2 minutes, vous êtes un mec,
Vous avez fait pas mal de rencontres durant la semaine et puis vous vous dites, tiens, je vais consacrer une demi-journée à ces femmes que j'ai rencontrées. Je vais leur donner rendez-vous toutes le même jour, à une heure différente, hein, bien évidemment. Voilà. Vous imaginez si toutes les nanas viennent avec le même style, le même parfum ou le même style de parfum, parce que dans le lot, vous aurez peut-être la copie ou la contrefaçon, donc ça sentira un petit peu pareil, mais au fur et à mesure, ça sentira plus du tout pareil. Voilà. Avec les mêmes bijoux, avec la même façon de parler, parce qu'il y a des modes hein, aussi dans les façons de parler. On a eu style, elle fait sa crâneuse, genre, en mode, wesh wesh. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Bah, LOL-MDR, bien évidemment, voilà. Donc vous imaginez que si sur 5 nanas, vous donnez rendez-vous à... Voilà. Elles sont la copie conforme de l'autre. Eh bien, vous allez en tirer quoi en fait? Enfin, si je puis m'exprimer ainsi, vous allez tirer laquelle? Vous allez prendre laquelle en fait? Après, elles ont toutes la même façon de parler, elles ont toutes la même dégaine, elles ont toutes le... Voilà. Donc, il n'y en aura pas une qui sera sortie du lot. Bah, je suis sûre que vous allez terminer à donner votre numéro de téléphone à la serveuse qui, elle, sera habillée en serveuse et qui, finalement, c'est pas plus mal qu'elle soit un peu différente. Voilà. Je suis sûre que ça va se terminer comme ça. Voilà. C'est bien malheureux tout ça, voilà. Parfois on pense que c'est pas grave, il faut que les jeunes vivent leur expérience. Voilà. Donc on laisse notre fille ou notre fils se teindre les cheveux, par exemple. Alors vous tolérez une petite mèche, voilà, une petite mèche par-ci par-là. Est-ce que vous savez, mesdames, que même la mèche, la petite mèche que vous allez teindre, elle sera bousillée à vie? Eh oui, surtout si vous avez décoloré la mèche. Alors moi j'ai vécu ça. Moi je suis née très blonde, mais après j'ai viré un peu au châtain. Et ma mère voulait un enfant tout blond. Manque de peau. Donc elle utilisait des sprays blondeur, des sprays qui progressivement vous donnent cette blondeur. Donc c'est bien, elle s'est fait plaisir, elle a joué à la poupée avec mes cheveux. Sauf que cette punaise de mèche blonde, je la traîne toute ma life. Est-ce qu'elle a pensé que j'allais la traîner toute ma vie? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle a pensé qu'à un moment donné, ça allait me déranger? Je ne pense pas. Et plus le temps passe, au départ, elle était dans un blond un peu roux, un peu pas très chouette. Voilà. Après, elle est passée au stade de plus en plus blond et maintenant, elle est dans un blond blanc qui est vraiment horrible. Voilà. Et je l'aime pas cette mèche, c'est tout. C'est pas, c'est contre nature. C'est vraiment, c'est pas moi. Voilà. Et est-ce qu'elle m'a posé la question? Non. Voilà. On pose pas la question aux enfants, on leur impose notre rythme de vie, tout simplement. Hein, voilà. Même à notre conjoint. Chérie, le poulet est prêt? Oh là, j'avais pas forcément envie de volaille aujourd'hui. Je sais pas, je me serais bien fait un petit plat de, je sais pas, un truc de poisson ou je sais pas, j'avais plutôt envie de poisson. Ah bah mon chéri, le poulet est prêt, c'est comme ça, puis c'est comme ça. Hein. Attends, j'ai mis 1 heure à le cuire. Non, non, non. Moi, chez moi, ce serait presque, tu fais ta bouffe, je mets la mienne, et puis comme ça, tout le monde est content, quoi. Pourquoi imposer ces épinards si vous n'en avez pas envie? Voilà. Alors, faut suivre la mode de votre femme parce qu'elle a décidé de vous retirer complètement la viande, messieurs. Hein. Si, si, chérie, c'est bon. Alors aujourd'hui, on va manger quinoa et boulgour. Tu as encore faim? Eh ben, mange ton riz au lait de soja. Hein, voilà. Parce que c'est bon pour la santé. Plus de viande du tout. Comment ça, t'aimes la viande? Ah bah, tant pis, hein. Jusqu'à ce qu'elle lise que finalement les céréales, machin et tout, ça peut peut-être potentiellement donner telle ou telle maladie. Donc là, elle va vous faire rebouffer de la viande matin, midi et soir. Hein. Voilà. À nos enfants, c'est pareil. Voilà.
moi, je serais du genre, et je suis peut-être la plus mauvaise mère du monde. Tu veux manger quoi ce soir, mon chéri? Ça m'arrive encore dans les supermarchés de sortir ça. Je suis bonne à psychiatriser, pour ceux qui me connaissent. Mais voilà, c'est l'habitude. Hein. Surtout à Auchan, je demande souvent à mon fils ce qu'il veut manger ce soir. Bon, s'il me dit des raviolis et que moi j'ai envie d'un riz cantonais, ben, pourquoi lui faire un riz cantonais ou pourquoi m'imposer les raviolis? Il aura ses raviolis, j'aurai mon riz cantonais. Voilà, par exemple. C'est aussi ça le respect. Je veux dire, on est quand même soumis à pas mal de choses dans la vie. Voilà quoi. Se dire, ça passera, c'est l'adolescence. C'est bon de faire sa crise d'adolescence parce que ceux qui n'ont pas eu la chance de la faire, ça pètera tôt ou tard. Mais se dire par exemple, mon fils ou ma fille fume, c'est pas grave, c'est l'adolescence, ça passera. Et bah pas forcément. Pas forcément. Et après, vous vous retrouvez avec des gens qui sont accros, plus ou moins accros, et qui peuvent devenir vraiment dans un état exécrable, proche de... vraiment, j'ai vu de mes propres yeux. Et ça m'a marqué à vie. Une personne de mon entourage très très proche qui était très 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 accro à la nicotine et qui avait laissé ses cigarettes, voilà, devenir quasiment fou. Voilà. C'est des tremblements, c'est des suffocations, c'est... voilà. Imaginez qu'il ait laissé son paquet de cigarettes à la maison et qu'il se dise, bon, bah, de toute façon, voilà, on est, on est à 10 minutes de la maison, je suis en voiture, je suis à 10 minutes de la maison, ça va aller vite. Il est pris dans les embouteillages, ça se transforme comme ça. Il me faut mes clopes. Vite, il me faut mes clopes. Allez, dépêche-toi, bordel. Vite. T'as pas une clope sur toi? Bah non, je fume pas, chérie. Calme-toi, calme-toi. Ah, ta gueule! Je t'en prie. Comment veux-tu que je sois calme? J'ai besoin de ma clope. Et ça se termine comme ça. Donc faites bien gaffe quand vous êtes trop laxiste avec vos ados à vous dire ça passera. Vous les mettez aussi dans une situation très délicate et très dangereuse. Parce qu'il fut une époque où on pouvait fumer partout. Au bureau, au resto, au cinéma, on pouvait fumer partout. Aujourd'hui, tous les espaces sont non fumeurs et non vapoteurs. Quand vous avez une substance qui vous modifie le système nerveux et qu'on en est arrivé là, comment voulez-vous que votre enfant puisse travailler un jour s'il grille clope sur clope? Se dire qu'il va se mettre en pause cigarette toutes les 2 minutes, ben, il va très vite se faire virer. Et puis s'il a pas sa clope, s'il envoie tout le monde caguer, y compris le patron, vous imaginez comment ça va se passer? Voilà, alors vous me direz c'est un petit peu partout, pour tout. Mais voilà quoi, faites super attention à pas trop minimiser les choses. Je sais que chez les ados, tout ce qui est tabou, ça les intéresse, ça les titille encore plus. Mais faites très attention. Voilà. Comment voulez-vous aussi dire à vos ados, tu encours ça si tu fumes? Déjà, ils s'en foutent parce qu'ils ne voient pas le futur, mais vous non plus. Vous vous rappelez, il y a un an? Oh, madame, cette petite grippe de Chinois ne viendra jamais en France, et puis au printemps, ce sera fini. Un an après, vous êtes où, vous? Ah, vous êtes confinés encore? Ah ouais. Vous êtes en Chine, vous? Non, moi non plus. À 19h, vous ferez quoi? Ah bah oui, bien évidemment, vous serez à la maison. Couvre-feu. Voilà. On minimise parfois trop les choses. On ne vous dit pas d'écouter les médias, mais on minimise parfois trop les choses. Voilà. Essayez de penser par vous-même, sans les médias, sans tout ça. Oh! Pourquoi le gouvernement ne nous a pas dit avant de faire attention? C'est de la faute du gouvernement français. Parce que tu ne pouvais pas réfléchir que le virus de Chine pouvait voyager à travers le monde. Parce que les Chinois voyagent. À l'époque, ce n'était pas fermé, ils pouvaient voyager. Donc les ramener à Paris,
à Bruxelles, à Cherbourg, à ceci, à cela. Non, ça t'a pas frôlé 2 minutes. Et que le mec de Cherbourg avait peut-être un voyage d'affaires à faire au Brésil, qui finalement a contaminé tout le pays complet. Ben non, je savais pas, le gouvernement ne nous l'a pas dit. Hein. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait aux frontières, hein, bien évidemment. Vous êtes assez bête pour le croire. Enfin, réfléchissez 2 minutes, quoi. Quand ça a commencé à venir en Italie, tout le monde n'y croyait pas. Non, mais nous, les Français, on est les meilleurs. L'Italie, c'est tellement loin de la France que de toute façon, aucun Italien ne viendra en France. Hein. Ça touche pas un tout petit peu, il n'y a pas une frontière un petit peu avec le sud-est de la France, non Bon, non, pensez-vous, pensez-vous. Puis celui qui est venu, il n'a pas voyagé partout en France, il n'est pas allé voir sa tante à Paris. Non, bah non, bien évidemment que non. Enfin, voyons, voyons. Cette grippette de Shintok qui touchait que les vioques, comme j'ai entendu à une époque, ne viendra jamais toucher qui que ce soit, voilà. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas touché qu'une certaine catégorie de personnes. Là, cette fois-ci, le virus a été plus malin que les humains qui mettent tout le monde dans une case. Hein. Les cassos, les bobos, les bourgeois, les archi-bourgeois, les riches, les pauvres, les moins pauvres, les hommes, les femmes, les féministes, les traves, tout le monde a eu droit à son masque et son potentiel danger de l'avoir. Hein. Il a touché tout le monde, ça c'est clair. Ne me dites pas qu'il s'est arrêté à une seule population, c'est pas vrai. Même des enfants l'ont eu. Hein. Donc quand on disait ça ne touchera jamais les enfants, ça l'a touché. Peut-être à divers degrés, mais voilà. Donc comment voulez-vous être crédible en disant à vos enfants, bah tu vois sur le paquet de cigarettes, on dit que tu pourrais potentiellement attraper ceci, cela. Il faut être crédible puisque vous ne croyez en rien. Voilà. Donc, le mieux, c'est de ne jamais commencer. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. En voyant l'exemple de ce proche qui en était vraiment malade, je me suis dit, mais jamais de la vie, je serais sous la dépendance de cette merde. Donc, voilà. Sachez dire non. Une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Pourquoi? Bah parce que c'est mon droit, si j'ai pas envie de fumer et que j'ai pas envie d'avoir la laine qui sente le cendrier et les doigts qui sont tout jaunes, ça me regarde, non? Et puis si toi tu as envie de puer de la lug et puis avoir les doigts jaunes, et ben ça te regarde aussi. Voilà. Euh, il faut arrêter d'être sous l'influence d'un diktat de la mode. Quand c'est la mode des chemises à carreaux, tout le monde ressort la vieille chemise à carreaux. Mais dans 6 mois, ce sera d'une laideur. Alors qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez peut-être faire les carreaux justement avec, ou bien vous allez la garder parce qu'éventuellement, dans 1 ou 2 ans, il faudra la ressortir. Voilà. Ça vous dirait pas d'être habillé selon votre goût à vous, votre goût personnel? Non, à tout hasard. Alors c'est vrai que parfois, j'ai remarqué une chose, par exemple, et ça c'est vrai, vous ne me direz pas le contraire, messieurs. Il fut un temps, c'était la mode du slim, du pantalon slim. Mais ça va pas à tout le monde. Et on trouvait quasiment plus que ça. Donc ça c'est vraiment dommage parce que là c'est vraiment on vous l'impose à 100%. Pareil, hein, les slims chez les femmes, alors ceux qui me connaissent bien, est-ce que vous me voyez rentrer dans un slim? Mais assumez-vous aussi, quoi. Donc dans ce cas-là, gardez vos fringues des années précédentes parce que la mode est dangereuse. Là encore, on va parler de mode et de phénomènes de... Voilà, par exemple, à peu près à cette période-ci de l'année, vous êtes toutes, mesdames, en train d'éplucher, peut-être vous aussi, messieurs, les dernières tendances de régime. Parce que sur la plage, il faut paraître. Il faut paraître, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un régime strict. Si vous le faisiez pour vous, ce régime, vous n'auriez pas besoin d'attendre le printemps, en fait. Vous feriez attention tout au long de l'année à manger de tout en quantité raisonnable. C'est comme ça qu'on grossit pas. C'est en se faisant plaisir, mais en quantité raisonnable. Et vous n'auriez pas besoin d'user de stratégie pour paraître ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire une poupée gonflable. Voilà.
Il y a même eu par un moment les push-up, vous savez, les machins, voilà, qui donnaient l'illusion d'avoir une belle poitrine, machin chouette, et puis en fait c'était que du coton rembourré. Ça va quand on est gamine, qu'on veut faire croire qu'on est une maman, qu'on pique les soutiens-gorge à sa mère et qu'on les rembourre de papier, de coton et de mouchoirs. Mais à 30 ans, posez-vous des questions quand même, ça fait un peu bizarre quoi. Pourquoi vous vous assumez pas en fait tel que vous êtes? Voilà, ceux qui ont un grand nez, ben, ils ont un grand nez, ceux qui ont des petits yeux, ils ont des petits yeux. Voilà, ça devient véritablement dangereux parce que vous allez vraiment contre votre nature et vous trompez l'autre complètement quoi. Voilà. Si vous faites un régime pour vous, faites-le vraiment pour vous sentir bien dans votre peau et non pas pour paraître. Voilà. Je ne vous demande pas du tout de vous négliger, bien au contraire, mais faites les choses pour vous. Quand vous portez un vêtement, portez-le pour être à l'aise dedans, pour être bien et non pas pour briller en société. Tout simplement. Là, je vous parle. Je ne sais pas combien vous êtes à regarder cette vidéo, je ne sais pas combien vous serez. Je suis pas maquillée, ben je m'en fous. Voilà, tout simplement. Hein. J'ai même pas de fond de teint, moi je suis rose de nature parce que je suis bien dans ma peau, voilà. Et tout simplement, voilà, c'est pas... Pourquoi aller contre nature forcément? Parce que vous allez peut-être vous en rendre malade et vous allez vraiment vous en rendre compte très très vite. Et n'allez pas non plus contre la nature de vos enfants. Je le disais tout à l'heure, on met beaucoup de diagnostics sur les gens, voilà. Et ce phénomène de mode rend les gens véritablement malades. Il fut un temps, dans les années 90, la femme était représentée par des femmes très très minces, voire très maigres. C'était peut-être leur physiologie comme ça, parce qu'on les retrouve 30 ans plus tard, et effectivement, ce sont restées de très belles femmes très minces. Mais les mettre trop en avant, on a vu des jeunes femmes qui s'affamaient pour être dans ce phénomène de mode, pour devenir comme elles. Donc est arrivé les troubles du comportement alimentaire, avec notamment l'anorexie mentale, qui est une vraie maladie. Hein. On en entend moins parler aujourd'hui, mais il y a certainement encore des troubles alimentaires chez les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus tout ce qui ressort de il est hyperactif. Non, c'est juste un enfant, quoi. Un enfant, ça a besoin de bouger, faire du vélo, du sport, tout ça, quoi. Voilà. Et puis, s'il n'est pas du tout sportif et qu'il préfère s'enfermer dans sa chambre à lire des BD, oh là là, oh là là, quel intello. Il comprend, moi, ce qu'il lit. Voilà, tout le monde devient pervers narcissique, tout le monde devient ceci, cela, hein, voilà. C'est encore mettre les gens dans des cases spécialement, voilà, et ça devient dangereux parce que on n'accepte plus l'autre tel qu'il est, mais avant toute chose, on ne s'accepte pas soi, voilà. Donc on pense remédier à ces phénomènes